Aujourd'hui dans le Bitcoin, on va passer au Summonly tout de suite, mais hier il m'est arrivé quelque chose, pourquoi certains choperaient une crise cardiaque. C'est pas juste pour l'intro, ça s'est vraiment passé. J'ai mis les chaussettes, jusqu'à là tout va bien, ça peut arriver à tout le monde de mettre des chaussettes. Je marche un peu, je sens que ça chatouille vers les doigts de pied, c'est bizarre. Je me suis dit que c'est juste dans ma tête. Ensuite je remarche, encore ça chatouille. Je retire la chaussette en m'attendant au pire, et là... grosse araignée qui tombe de la chaussette, ma réaction c'était Ethereum. Bon après j'ai flippé, mais l'araignée aussi, je veux dire quand tu as des gros pieds qui rentrent dans ta maison, ça fait flipper, c'est vrai que j'ai des gros pieds, et comme le dit le proverbe, qui dit gros pieds dit grosse chaussette, tout à fait monsieur. Comme promis on voit un peu le Summonly ici, les bougies, tout le monde a vu le fameux W en construction, neckline ici, si on pète ça à la hausse, clôture, c'est confirmé. Selon moi, si on clôture ça à la hausse, ça va faire un très gros move avant même qu'on puisse rentrer dans le trade parce que les W c'est très facile à trader. Et je pense que si on clôture à la hausse, on va clôturer très haut cette semaine puisque les gens ils vont rentrer en retard. Par contre ici, est-ce qu'on peut prédire un pump ou un dump? En effet, ici regardez bien le SMA, le RSI SMA, on a croisé ce week-end ici le Smooth Moving Average ici, donc c'est la ligne jaune. On a confirmé la clôture au-dessus. C'est la première fois qu'on clôture ici au-dessus du Smooth Moving Average depuis l'ATH. À chaque fois qu'on clôture au-dessus, dans la zone moins de 50 dans le RSI, c'est-à-dire cette zone-là. Sous cette zone, si on croise, en général, c'est plutôt boule. Ici, par exemple, c'était boule. Hop, on clôture au-dessus. Boule pour la suite. Ici, on rebondit sur Smooth Moving Average. Ici, c'était clairement suracheté. On a croisé, mais on n'achète pas quand c'est suracheté. Ici, théoriquement, on aurait pu acheter. Voilà, ici, c'était pas suracheté. On aurait pu rentrer ici. Mais encore mieux, c'est de rentrer ici. D'accord? Après le crash Covid, ici, croisé. Et après... to the moon, achat sur cette bougie là et puis on est monté pendant environ un mois. Également right here ici, croisement et après to the moon. Historiquement ça marche plutôt bien sauf lors du bear market ici en 2018. Ici on a croisé plein de fois au-dessus là et puis ça fait un peu de la merde. Mais depuis 2018 ça fait que fonctionner. Sans prendre en compte ce W ici, c'est la première fois qu'on clôture au-dessus des ouvertures bear. Ici ouverture bear, ici également. C'est la première fois qu'on clôture vraiment beaucoup à la hausse par rapport aux ouvertures bear. Il y avait un autre exemple, c'était c'était ici. Ouverture bear, on a clôturé légèrement au-dessus, de manière indécise ici. Là, c'est clairement pas indécis par rapport à là, d'accord? Alors attention, là, des signaux boules, mais on s'excite pas trop, puisque là, on a le meilleur multiply. Alors pour ceux qui lisent la description ici, ça se passe ici, mettez en pause. Je sais que personne va lire, donc on retourne sur le graphe ici. Ici, on voit que depuis 2010, les bottoms, les peak bottoms, ici sur ce graphe, ne font que monter. On monte toujours de plus en plus ici, comme on peut le voir. Et là, on est légèrement plus haut que le crash ici l'été passé. Ça également historiquement c'est plutôt bout si on regarde ce graphe. La seule différence qu'on voit ici par rapport aux autres pics de rebond, eh bien simplement c'est qu'ici on n'est plus sur un pic comme on peut le voir, mais sur une sorte de range de potentiel rebond. Historiquement on est toujours sur des gros pics ici avant de se faire rejeter, et là c'est plus vraiment un pic. Donc c'est la première fois qu'il ne fait pas un pic ici pour, on va dire, rebondir. C'est assez étrange que là en fait il ne fasse plus de pic, alors que tout le temps ici dans le passé il faisait des pics pour rebondir de manière assez déter. Mais pour l'instant Bitcoin meilleur multiple c'est plutôt bull, en tout cas selon ce graphe. Là pour l'instant c'est du bull, parce qu'il y a des abonnés qui disent ouais CryptoSauce tu dis que du bull, que du bear machin, il faut parler un peu tout. Là vous allez fermer votre gueule parce que maintenant on va parler de bear, regardez bien. On va maintenant passer au signal EMA que vous connaissez tous, quand on pète le EMA 50. En général historiquement c'est pour passer sur l'EMA 200 qui est ici tout en bas. Et souvent l'EMA 50 fait office de résistance. Il a essayé de rebondir mais il n'arrive jamais à péter l'EMA 50 ici. En tout cas pour l'instant ça fait des rejets par des tiges. Historiquement pareil ici, on a pété, on essaie de retester pour ensuite se faire rejeter. To the ground, ici directement to the ground. Et encore plus historiquement, voilà ici également to the ground. Annuler ce scénario ici, il faut qu'on clôture au-dessus de l'EMA 50, c'est-à-dire environ 48 000 dans ces zones-là. Pour l'instant toujours en cours et la target pour l'instant elle est ici, vers les 21 000 $. Comme dans ma vidéo de la semaine précédente également, Seigneur Robert c'est ça. On a l'EMA 666 le hasard qui fait office de support. On fait des rebonds toujours moins haut ici au niveau du prix. Donc ça c'est actuellement. Et là c'était en 2018. D'accord. Donc ici EMA hasard fait office de support. On se compresse, ensuite on se pète la gueule. Et ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en 2018, ces deux scénarios ici. Donc ça également c'est un scénario bear. Pour ensuite descendre jusqu'à l'EMA 200. Ici je crois que c'était vers les 3000. Autour des 3000 ici on est descendu. On est quand même passé de 6000 et quelques vers les 3000. Ce qui fait quand même 50% de chute. C'est beaucoup. 50% de chute actuellement ça fait environ 21 000, 22 000. Et sinon également, là ça change pas, c'est 50-50. Gros range ici, ça peut péter totalement à la hausse, totalement à la baisse. Ça, tout ce que ça indique, c'est gros move à venir, une fois qu'on pète ce range. Pour l'instant, c'est totalement neutral, donc on peut pas savoir. On verra si cette semaine, on clôture au-dessus ou au-dessous. Peut-être on va péter cette semaine. Comme d'hab, attention au fake out. On peut très bien péter à la hausse ici, et puis se faire rejeter par les MA 50 pour ensuite,
se faire sélectionner par la nature à la baisse. Voilà, l'été passé, on avait une sorte de support ici. Semaine-li, on a fait une sorte de fake out à la baisse pour ensuite remonter. Bah là, pourquoi pas fake out à la hausse pour ensuite descendre, ou bien fake out à la baisse pour ensuite monter. Tout ça pour dire qu'actuellement, il y a des signaux bulles qui sont très crédibles, des signaux bears également qui sont très crédibles. Ça se passe dans cette vidéo-là, j'ai pris une décision majeure, c'était la vidéo de vendredi. Je vais pas tout répéter ici, donc vous pouvez regarder cette vidéo-là pour ceux qui l'ont pas vu. Comment je trade ici cette indécision au niveau des bougies semaine-li. Et voilà pour semaine-li ici. Et si aujourd'hui on peut pas vous le cacher, on a pété ici la neckline du W à la hausse. Ensuite on repart à la baisse, ça part à la hausse, ça part à la baisse. Antoine, t'oublies pas de mettre en stop loss. Hein. Plus sérieusement, les W et les M, je les traite pas, sauf en semaine-li où ça devient plus intéressant. En jour-li, c'est des pièces souvent à débutants qu'on peut le voir ici. On pète légèrement à la hausse, en clôture à la hausse, et ensuite bim, on se fait rejeter pour l'instant. Pour peut-être remonter et faire un coupe and handle. Bon bref, dans tous les cas, je traite pas ça. Par contre, ce que je traite, c'est les divergences bull, divergences bear. Ici, on n'a pas de divergence bear pour l'instant. Cette résistance ici, beaucoup l'ont vu. Moins ont vu la deuxième résistance ici, qui est juste un peu au-dessus. Si on fait comme ça, hop, voilà. Donc ici, on se fait rejeter. Ici également, bon, on a pété légèrement. Et là également, on se fait rejeter à nouveau. Donc là, il y a un mini range ici qui se passe. Grosse baston, si on pète à la hausse, c'est plutôt bon. Si on pète à la baisse, c'est plutôt pas bon. Niveau Fibonacci, comme on peut le voir, on est sur la première target 0,3 et 2. 40 557, deuxième target 0,5. Et la zone danger, ça se passe ici, vers les 39 412. Max pain prise très étrange, ce graphe, c'est assez rare ce qui est en train de se passer là. Alors les 42 000, c'est pas ultra étrange, on n'est pas très loin des 42 000. Énorme horde bull ici, donc il parie sur du 50 000 ou plus. Vendredi 50 000 ou plus, c'est quand même le plus gros whale ici qui parie ça. Donc très culotté. Mais également, regardez ici, le troisième whale, il parie sur du 70 000. Et le quatrième whale bull parie sur du 100 000 ou plus. Là, on parle pas de gens qui traitent leur RSA, c'est des gens qui sont très déter ici. Ici, sur ce graphe, on voit clairement plus d'intérêt bull que d'intérêt bear. J'espère que le 100K et le 70K ici fait pas du naked et qu'il est pas à poil dans le trade et qu'il a une stratégie parce que ça risque de faire très mal sinon. En tout cas, là, il y a un whale qui est très confiant pour vendredi, 50 000 ou plus. Perso, j'aurais pas osé, mais après, voilà, c'est un gros whale qui est encore plus riche que moi et que nous tous ensemble réunis. On verra vendredi s'il s'est fait sélectionner ou pas. Toujours 39 300 dans ces zones-là, ici c'est plutôt intéressant, gros Burj Khalifa. Par contre, niveau plancton, il n'y en a plus énormément ici à la baisse, alors il y en a clairement plus qu'à la hausse ici. Ou alors, peut-être c'est ces Burj Khalifa qui s'agrandissent tellement pour que ça paraisse petit, c'est possible. En description de vidéo, vous pouvez faire plaisir avec le cours cryptosos.fr, le seul cours de trading crypto avancé accessible à tous les budgets. Et sinon également des avantages overrun Fimex et overrun Bybit jusqu'à 4100 $. Après premier dépôt, voilà, vous pouvez taper dedans. En fort Hour Candle, on se fait de la moula ce week-end puisque j'ai partagé ici ce ABCD potentiel spécial go, c'était vendredi passé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a ici la zone potentielle entre les 41 944 et 42 440. Si on avance le harmonic pattern ici, hop, on descend, trop bien. Ah non, le stop loss. Et après, voilà, comme on peut le voir, le stop loss a juste pas été atteint. On peut zoomer pour confirmer ça, c'est juste magnifique. On s'est vraiment rapproché de stop loss, mais on l'a pas atteint. Avant de se péter la gueule ici, j'avance encore un peu. Bim. Pour rappel sur les harmonic patterns, moi j'aime bien prendre le 0,58 avec le Fibonacci, première target. Ici, si on prend le bottom et le top de cette vague, eh bien première target 0,58 ici atteinte, donc c'est là où j'ai pris mes profits. En tout cas, GG à tous ceux qui ont pris ce trade spécial go. Et sinon, il y a un shark bull potentiel spécial go plus bas ici qui peut s'activer entre les 39 101 et les 36 819. Sinon, en fort Hour Candle, on est retourné en tendance haussière ici. Les EMA sont en mode bull actuellement. On est également sur une divergence bull potentielle là. Ici, on monte et là, on descend sur le RSI. Si on prend le VMC, est-ce que c'est confirmé? Je vais prendre le VMC, bim, VMC Cypher B. Pas encore confirmé, il est confirmé si on clôture au-dessus de ce niveau-là, donc l'ouverture de cette bougie bear. Au-dessus des 41 266. Niveau funding rate, zone danger claire hier soir. Grosse vague verte ici, zone danger, on se pète la gueule. Tout comme ici, grosse zone danger, tout comme ici, grosse zone danger, on se pète la gueule. Sur le haut point intérieur, on est dans une sorte de range. Ici, clairement, c'est plus ou moins neutral, alors qu'ici, ça fait que monter. C'est-à-dire que les whales arrivent à virer tous les bulls dans cette montée, donc on monte avec quasiment personne à bord, avec autant de monde à bord que littéralement ici au bottom, comparé au niveau actuel. Tout comme ici, on descendait brutalement, avec toujours du monde à bord, on est toujours dans ce range ici, donc il y avait toujours quasiment autant de monde à bord que tout en haut. Ensuite, ça rage quitte avec cette bougie, et après on peut repartir à la hausse puisqu'il n'y a plus personne. Niveau long V short, plus c'est haut vert ici, plus il y a de long, plus c'est haut rouge, plus il y a de short, et ainsi de suite. En général, les grosses montées on les a quand il y a des partous ici, quand ça se touche au milieu un peu. C'est là que ça pump. Et les chutes, en général, c'est quand les verts sont très éloignés des rouges. Donc, quand il y a beaucoup plus de boules que de bears, en général, là, on vient les liquider. Tout comme ici, on avait une sorte de partouze. Ça faisait que monter ici pendant pas mal de jours. Ensuite, de nouveau, une petite partouze ici. Hop, on monte pas mal.
Et là, on a failli se partouzer, sauf qu'on s'est fait rejeter ici. Donc ici, reste à voir, pas de mouvement précis en vue selon le long short account ratio global. Vous en faites pas, on va faire du Ethereum demain. Début de la vidéo, j'ai pris un peu de temps pour le semaine donc voilà, ça cale un peu. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir de CryptoSauce et de cette vidéo et de la chaîne en général. Et bonne soirée.